Les croyances. Le travail qu'on fait dans un coaching plus avancé, on va travailler sur les croyances. Donc pareil, tu as des émotions, etc. Et puis tu as des fois des croyances qui arrivent dans des événements de vie, mais qui du coup, comme elles arrivent, puis pim, ça fait quoi? Ça agit sur tes émotions, ça bousille les comportements. Pour moi, c'est tout ce que vous allez trouver de classique dans les offres proposées en général, que ce soit de la thérapie, du coaching, de la psychanalyse, on joue à ce niveau-là. Le problème des croyances, tu venais me dire, donc tu travailles sur les croyances, c'est que les croyances, elles sont semi-conscientes. Donc on ne connaît qu'une partie consciente, on ne connaît pas toutes les croyances, mais tu as autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et je l'ai écrit en rouge, c'est ce qu'on appelle les croyances principales. Les croyances principales, je l'ai écrit en rouge, là tu n'en es pas conscient. Parce que c'est ton identité actuelle. Toucher à tes croyances principales, c'est toucher qui tu es. Pour ça que tout ce que je vais écrire 4 et 5, c'est en rouge. Parce que là, les gens, ils ne veulent pas changer. Hein. Donc pour moi, il y a le coaching de base, le coaching plus évolué, qui est de travailler sur les croyances, et puis les croyances principales, celles-là, elles sont totalement inconscientes, puisque c'est elles, ce sont elles, plus exactement, qui t'ont construite. Et tu t'es construit. Tout ce que tu crois, c'est à partir de ce que tu crois être, tu vois. Et si tu touches les croyances principales, tu sais quoi? Tu fais effondrer les croyances. Tu transformes des émotions et tu vas agir différemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir là. Mais ce n'est pas ça qui est proposé sur le marché. Ce qu'on propose, c'est travailler, il faut faire ça, il faut répéter ça, il faut faire ça, il faut travailler sur les émotions et les croyances. Là, c'est un travail de transformation. Mais tout le monde n'a pas besoin de faire ça. Tu ne viens pas te transformer pour arrêter de fumer. Hein? Les gens ne viennent pas te demander ça. Par contre, ça serait intéressant de savoir pourquoi tu fumais. Mais ça, aujourd'hui, on n'est pas encore... Waouh, attends, je suis tombé sur un bac plus 12, j'étais là pour arrêter de fumer. Le mec est en train de m'expliquer pourquoi à 5 ans... Non, je n'ai pas parlé de psychanalyse. Mais je dis simplement que tu as des croyances principales auxquelles ton ego ne voudra jamais toucher, parce que c'est te changer totalement. Et ça, il ne veut pas. Mais si tu travailles les croyances principales, alors ça, c'est... Mais tout s'écroule. 5e niveau, l'identité. Alors, nous le verrons avec les nivologies de Diels, c'est intéressant de travailler l'identité en spatial, mais là, c'est vraiment, c'est pas le travailler 1 heure comme ça, c'est de savoir qui tu es, de modifier ça. Et quand tu travailles sur l'identité, mais l'identité, on va être obligé de travailler avec le soi. Là, quand on travaille là, on n'est plus dans les moi, les petits états du moi, comme on appelle ça. Là, on travaille sur le soi, et sans rentrer dans le détail, tu as encore 5 niveaux au niveau du soi. Le soi absolu, le soi qui s'incarne, le soi si, etc. et tout. Et là, pour ça que j'en parle, parce que c'est le séminaire que je ferai de 2 jours à Paris, sera basé sur ça. Mais avec quelque chose d'absolument incroyable, parce que j'aurai à la fois un enseignant de physique quantique, qui va nous expliquer ça, et je vais être avec 2 personnes que j'aime beaucoup. Donc je vais en parler de plus en plus dans les prochains jours, parce que nous allons faire un séminaire commun avec eux au mois de mars, qui sont dans la thérapie vibratoire. Donc, moi je m'intéresse à tout ce qui est quantique, et là ce sont des personnes qui travaillent avec la voix. Et vous verrez, parce que je vais mettre des vidéos de ce qu'on a fait, du Ho'oponopono vibratoire ou autre, mais c'est impressionnant, c'est-à-dire la dimension de la voix quand la personne, c'est une ancienne soprano, des soins de guérison par la voix. Elle enseigne ça, donc je vais le proposer aux gens qui le souhaitent. Même si tu chantes faux, tu ne chanteras pas faux, c'est un alignement à avoir, mais avec des
des bols de cristal, tu sais, des boum, absolument incroyable. Alors j'ai testé parce que moi j'aime tester, voilà, c'est absolument incroyable. Là, ça sera tout au long du samedi, dans l'après-midi, à partir de 14h30, là je le vois déjà, tu vois, 14h30, tac, truc de physique, j'aurai commencé à expliquer des choses, on aura fait des exercices le samedi matin, et après, tout au long, toutes les 3 quarts d'heure, 1 heure, ils vont intervenir avec des choses particulières. Alors moi j'ai demandé 2 musiques qui soient le fil conducteur du séminaire, la musique Over the Rainbow, des Is, et puis la deuxième, c'est Gladiator. Parce que j'avais fait un sondage, et il y a plein de gens, et Laetitia rigole parce qu'elle adore celle-là aussi. Alors t'imagines, on vocalise, mais surtout avec l'intention. Ah mais vous allez être transporté. Avec les, non, ça va être guérissonnant, j'allais dire. Pas grisonnant, et thérapeutique, voilà. Voilà. Donc si tu veux, moi ce qui m'importe, c'est aujourd'hui, le niveau où je travaille avec les patients, c'est pour ça que je ne prends plus beaucoup de patients, je ne veux que des gens qui ont envie de travailler ça. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Parce que sinon, il y aura toujours des problématiques à un moment donné. Tu sais, quand tu vas travailler la blessure principale de rejet ou de trahison, tu vas changer tous les domaines de vie. Mais tu vas faire tomber plein de croyances que tu avais, on appelle ça des croyances secondaires ou réflexives, qui ne dépendent que de tes croyances principales, qui viennent de blessures que tu as eues. Tu as créé des drivers pour soit fort, soit rapide. Dépêche-toi, parce que tu as entendu des phrases comme ça, et ce que tu as entendu a créé des systèmes, et on va pouvoir expliquer ça par l'énéagramme et d'autres techniques. Voilà. Est-ce que ça te répond là? Tu changes ton identité, tu changes tout. Et l'identité, alors, c'est pas forcément un travail dans le temps. C'est encore pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est des états d'être. Pour moi, les émotions sont la base de savoir où l'énergie te guide, ce qu'elle est en train de créer, qu'est-ce que tu veux créer, donc il faut avoir une vision claire. Mais après, les identités, je vais te dire, c'est pas je mets 6 mois pour changer d'identité ou 1 an et demi, et tu les as en toi. Pour moi, tu as des réalités multiples et tu as des réalités du soi qui sont toutes en toi. Il faut juste aller chercher et débloquer les choses qui t'empêchent d'être quelqu'un d'autre que tu es déjà. Alors c'est une approche que j'avais développée beaucoup avec Burt, enfin pas avec lui, grâce aux approches de Burt Goldman, qui est un hypnotiseur de la NGH, et on en parlera avec Denis Bertrand, qui a travaillé sur les sauts quantiques. Donc quantum system, jumping, je ne sais plus comment il appelait ça, c'est qu'en anglais, ces formations. J'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir les différents scripts qu'il faisait, où si tu veux, on va projeter dans une dimension parallèle où ton avatar existe déjà sous une forme réalisée. Et tu le ramènes ici. Et moi je me suis dit, ok c'est bien, mais si je dois malheureusement faire ça qu'en hypnose, c'est un peu limité. Ce qui est bien, c'est que la personne puisse pouvoir comprendre comment tu fais pour passer dans une autre réalité. Sans drogue. Hein. Il n'y a pas besoin de ça. Et il n'y a pas besoin d'être dans un système où on te raconte, c'est simplement de comprendre, c'est de la physique post-quantique, simplifiée, dans laquelle tout est intriqué. Et c'est ça que nous expliquera Saïda, parce qu'elle est vraiment dans cette approche-là. Ce que nous fait donc Nassim Haramein, ou Haramein, comme on dit, c'est de dire qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ça, on est tous interreliés. Et donc, à chaque fois que tu veux modifier un truc, c'est absolument incroyable.